Bonjour à tous, ici Subamon. Bon, j'avais dit qu'on ferait le faisceau électrique, il me semble, mais bon, ça sera pour une prochaine fois parce que regardez ce que j'ai reçu. Un petit carton de chez GMP Classique. Donc, on va ouvrir ça. Première chose, on peut voir que c'est bien emballé. Alors, il y avait du papier de protection, etc. avant. Mais franchement, c'est au top quoi. Au niveau emballage, expédition, carton nickel. Donc on va déballer tout ça et puis je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Allez, c'est parti. Bon alors voilà, le petit colis de chez GMP et de chez Solis. Donc on va commencer par Solis. Donc Solis, c'est les fabricants de batteries lithium. Donc on peut voir l'adaptateur, du connecteur vers la piqueuse batterie. Et voilà à quoi ça ressemble, une batterie lithium. Donc ça c'est une 28 ampères-heure, enfin équivalent 28 ampères-heure. Donc il faut imaginer que la batterie d'origine elle est à peu près 4 fois plus grosse et elle fait 9 kg alors que ça en fait un petit peu plus d'1 kg. Donc l'avantage c'est que je vais pouvoir le caler dans la coque à l'arrière et laisser la zone sous la selle complètement libre, vraiment type café racer. Donc ça, bon bah 260 € la bête, forcément, hein, c'est du lithium donc ça coûte cher. Donc ça c'est Solis qui fabrique ça et j'en ai profité pour acheter le chargeur spécifique pour les batteries lithium parce que les batteries lithium ne se chargent pas avec un chargeur classique. Donc là, il y en a déjà pour un petit billet de 260 €. Voilà pour la batterie. Donc ça c'est déjà un gros poste d'achat. Commandé chez GMP, j'ai commandé ceci. C'est un petit indicateur à 5 voyants pour remplacer les gros voyants d'origine. Donc l'avantage c'est que là j'ai les 5 voyants, donc les deux clignotants, plein phare, neutre et l'huile. Donc bon ça c'est 72 €. C'est un peu cher pour la petite bête que c'est, mais franchement en termes de look, ça va être carrément sympa. À suivre, donc deux filtres à air cornets de chez BMC. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc du filtre à cornet de qualité, là, sur les conseils d'un pote, de Aurel, j'ai acheté du vrai filtre. Donc là, la paire, il y en a pour 115 €. La bonne surprise, c'est le kit de nettoyage qui a été gracieusement livré et offert par GMP Classique. Donc ça c'est un geste appréciable franchement. Vu la qualité de l'envoi plus ce genre de geste, je vais leur faire un petit coup de pub gratos. Hein. Il n'y a pas de sponsoring, mais voilà, c'est toujours agréable d'avoir un fournisseur sur internet qui tient la route. Donc GMP Classique, c'est pas mal. Nous avons le support de phare. Donc support de phare qui se monte directement sur la fourche. Voilà. Je me souviens plus du prix. De toute façon, je vous donnerai les détails en fin de vidéo. Bon, alors, anti-parasite, les bougies. C'est en train de passer sur du neuf. Autre gros achat, les suspensions arrière. Donc j'ai acheté un kit de 2 suspensions, donc les adaptateurs Hot-Oise. Donc pourquoi j'ai changé les suspensions? Parce que celles qui sont dessus sont fortement grippées. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc c'est de l'amortisseur très classique, hein. C'est pas cartouche à gaz, rien, c'est vraiment on va dire du bas de gamme. Donc là j'en ai eu pour 95 € la paire. Donc l'avantage c'est que ceux-là je les ai pris 25 mm de plus en termes d'anthrax, ce qui va permettre de relever un petit peu l'arrière de la moto. Donc voilà pour les amortisseurs, donc je les ai pris en chromé. Et pour finir j'ai acheté 2 silencieux à double cône, vraiment dans le type que je voulais pour le café racer, donc en chromé. Donc la paire là il y en a pour 160 €. Donc on
peut voir que c'est quand même... on va voir dans le temps ce que ça donne, hein, parce que c'est pas non plus la grande marque, mais c'est livré avec les brides et les adaptateurs par rapport au diamètre. Et surtout, c'était aussi vendu avec le DB Killer qui est à rajouter ou pas au choix. Donc on verra quand je vais les monter et démarrer la machine pour la première fois. Si ça fait vraiment trop de bruit, bah, je les mettrai. Si le bruit est correct, bah, je les mettrai pas. Donc voilà, le collet GMP classique là. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site, hein. Franchement il y a pas mal de choix pour tout ce qui est scrambler, bobber, café racer. Et puis franchement le service est plus que correct, je dirais même est très bon, donc il va falloir monter tout ça. Alors, autre pièce qui sont arrivées, j'ai acheté 2 paires de clignotants type rétro. Donc, ça c'est les clignotants avec base alu, donc c'est quand même du solide. Et un feu arrière, old school, à l'ancienne, pour fixer sur la coque arrière. Donc tout ça c'est en LED. Elle a pas de la gueule comme ça? Allez, on va regarder tout ce qui a été fait. Première chose, on a installé le système de sélection, donc c'est simple, hein, j'ai repris le sélecteur d'origine que j'ai coupé, j'ai mis une rotule, c'est des rotules type Festo, hein. Donc ça permet de refaire la tringlerie sur les cale-pieds que j'ai ajoutés. Autre petite chose, je sais pas si on va bien voir, mais on a
le support batterie qui a été fait avec le connecteur de batterie qui arrive là, parce que c'est une batterie lithium, donc pas besoin de démonter la coque pour pouvoir charger la batterie, ça c'est cool. Les amortisseurs et les silencieux d'échappement. Il a fallu souder une barre directement sur le cadre afin de faire la fixation ici. Les amortisseurs ils sont mis en lieu et place, j'ai juste eu besoin de mettre des entretoises de cils en bloc. Tout le système arrière, donc les clignotants, le feu et le support de plaque avec le petit éclairage de plaque à 9 € là, histoire d'être homologué un maximum. Pour les clignotants, ça a été encore un petit peu plus chiadé, il a fallu se recréer encore une patte sur le cadre, de côté, et pour le support, deux plaques, voilà, j'ai mis deux fers plats, et pour la fixation du feu, j'ai mis une patte soudée sur le cadre avec deux tiges filetées qui sortent afin de le fixer, ce qui permet de limiter les vis visibles. Donc voilà, je fais une petite gueule bien sympathique. Pas mal de pièces ont été montées. Elle a maintenant un joli petit cul. La prochaine fois, on attaquera l'avant parce qu'un beau petit cul c'est bien, mais il faut avoir une belle gueule aussi. On fait tout de suite le point finance et temps. Nous étions donc à 1779,70 €. On rajoute à ça le feu arrière, les clignotants et l'éclairage de plaque arrière, 135,07 €. La batterie lithium plus le chargeur, 293,08 €. Les filtres à air, les indicateurs de tableau de bord, le support de phare, les silencieux plus amortisseurs, bougies et capuchon de bougie, 480,40 €, plus divers pièces comme fer plat, baguettes de soudure, etc., 106,05 €, ce qui nous fait un total de 2794,30 €. D'un point de vue temps, nous étions déjà à 36h30. La recherche des pièces, 3 heures. L'installation de la batterie et du support de batterie, 4h30. Fixation des clignotants arrière, support de plaque et sélecteur de vitesse, 6h30. Fixation des silencieux d'échappement, 3h30. Ce qui fait un temps total sur le projet de 54 heures. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir d'exposer vos idées ou vos remarques, ça sera toujours ça de prix. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt sur Doro. Allez, tchuss!